Cette situation constitue un nouveau choc pétrolier. Le revoilà, vous le connaissez, c'est le choc pétrolier. Et si ce choc énergétique persiste, au-delà de quelques semaines, la crise pourrait se diffuser plus largement à l'économie et être, au fond, d'une nature plus systémique. Ah ouais, crise systémique carrément. Ah non, mais t'inquiète, histoire de pas faire paniquer les foules, il est revenu sur le terme de choc pétrolier. Regarde. J'ai prononcé ce terme, je parlais de la situation en Asie. J'ai bien compris. Mais oui, et j'ai bien compris que ça partait, comme si j'annonçais, le ministre de l'économie et des finances, un choc pétrolier en France. C'est pour ça que j'ai retiré ce terme. Ah, d'accord, ouais. Donc voilà, le choc pétrolier, c'est chez les autres, pas chez nous. Problème réglé. Bon, mais c'est quand même bizarre de faire comme si ça concernait que l'Asie, non ? Attends, ça me rappelle un truc. Tu sais, quand l'ancien ministre de l'économie, il a dit qu'il y avait des milliers de millionnaires qui payaient pas l'impôt sur le revenu. Alors en fait, après, on a entendu Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics à ce moment-là, et actuelle présidente de la Cour des comptes, qui a dit que c'était faux, pour que finalement, on apprenne que, bah si, c'était vrai. C'est la même méthode. Alors ils disent une vérité, ça choque, puis ils essaient d'effacer cette vérité après coup. Parce que ce qu'avait dit Roland Lescure au début, c'était vrai. On a bien raison de craindre un choc pétrolier. D'ailleurs, le président de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, utilise des termes similaires en évoquant la crise énergétique la plus grave de notre histoire. Et oui, dites-vous que Roland Lescure a dit ces mots-là le 24 mars, et que si ça continue encore quelques semaines, on pouvait craindre que ça se transforme en une crise systémique. Bon, mais depuis le 24 mars, il s'est passé quoi ? Ça s'est calmé ? The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The last-minute deal tonight between the U.S. and Iran to stop the fighting, at least temporarily. Iran will reopen the Strait of Hormuz, that crucial oil shipping lane that has been choked off for weeks, and the U.S. will stop its attacks for at least 2 weeks. Israelis are breathing a sigh of relief over the ceasefire, but Prime Minister Benjamin Netanyahu says the deal does not cover fighting against Hezbollah. Le détroit d'Ormuz sous blocus dès ce lundi. C'est la réponse de Donald Trump à l'échec des négociations menées au Pakistan. Si le président se montre confiant, ce n'est pas le cas du reste du monde. Les prix du pétrole ont bondi à l'ouverture des bourses de Tokyo et de Séoul. Une situation tournée en dérision par le président du Parlement iranien dans un message publié sur X. Profitez bien des prix actuels à la pompe. Avec ce soi-disant blocus, vous allez bientôt regretter l'essence à 4 ou 5 dollars. Donc du coup, il y a crise systémique là ou... Eh ben écoute, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, il y a un choc pétrolier et oui, il y a une crise systémique. En fait, c'est plutôt que ce choc pétrolier, c'est un épisode de plus d'une crise systémique, celle du commerce international. Il n'y a pas d'argent magique.